Je n'avais jamais cru que le silence pouvait être aussi lourd. Il y a des silences qui apaisent et d'autres qui observent. Celui-ci me regardait depuis le plafond. Littéralement. Tout a commencé le soir où j'ai découvert cette petite lumière rouge, presque invisible, dissimulée dans le coin du plafond du salon. Une caméra, cachée. Personne n'était censé la voir. Personne sauf moi. Mon cœur s'est arrêté une seconde, puis s'est mis à battre trop vite. Qui avait installé ça? Pourquoi? Et surtout, qu'est-ce que cette caméra avait déjà vu? J'aurais dû appeler la police. J'aurais dû confronter mon fils immédiatement. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que, au fond de moi, une peur plus profonde murmurait que la vérité serait bien plus douloureuse que n'importe quelle réponse officielle. Alors j'ai gardé le silence. Mon fils, Julien, 16 ans, vivait avec moi depuis la mort de sa mère. Un garçon intelligent, discret, parfois trop. Il évitait mon regard depuis des semaines, rentrait tard, parlait peu. Je m'étais dit que c'était l'adolescence. J'avais tort. Chaque nuit, quand la maison devenait calme, je restais éveillé, fixant le plafond, imaginant cet œil mécanique enregistrer chaque respiration, chaque pas, chaque mensonge. Le lendemain, je faisais comme si de rien n'était. Je souriais, je posais des questions banales. Et Julien répondait avec cette voix parfaitement maîtrisée, trop maîtrisée. Puis un détail a tout changé. Un matin, il m'a demandé d'un ton faussement innocent. « Tu n'as jamais pensé à rénover le plafond du salon ?» J'ai senti un frisson glacé parcourir ma colonne vertébrale. Il savait, ou il testait quelque chose. J'ai répondu calmement, comme si la question n'avait aucune importance. À l'intérieur, pourtant, je me fissurais. Je n'ai rien dit. J'ai attendu, parce que parfois, laisser parler le silence pousse les coupables à se trahir eux-mêmes. Index vers pointeur vers la droite blanc avant de continuer cette histoire troublante. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune histoire intense comme celle-ci. Les jours suivants, j'ai commencé à remarquer des choses que je n'avais jamais vues auparavant. Des tiroirs déplacés, des fichiers supprimés sur l'ordinateur familial. Et surtout, des moments où Julien parlait seul, à voix basse, dans le salon, les yeux levés vers le plafond, comme s'il savait qu'on l'écoutait. Je n'ai toujours rien dit. Parce que je voulais comprendre jusqu'où il irait, jusqu'à quel point mon propre fils était prêt à se trahir, sans savoir que moi aussi. Je regardais. La nuit suivante, je n'ai presque pas dormi. Chaque craquement de la maison me semblait amplifié, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. À 3 heures du matin, j'ai entendu Julien se lever. Ses pas étaient lents, mesurés. Il ne savait pas que je l'écoutais, immobile derrière la porte entr'ouverte de ma chambre. Il est entré dans le salon. J'ai attendu, puis sa voix s'est élevée, basse, contrôlée, presque intime. Ce n'était pas prévu comme ça, murmura-t-il. Ces mots m'ont glacé le sang. À qui parlait-il? À la caméra? À quelqu'un d'autre, derrière l'écran? J'ai retenu ma respiration. Il a continué, faisant quelques pas sous le plafond, exactement à l'endroit où se trouvait l'objectif. Il commence à se poser des questions, mais il ne dira rien. Il ne dit jamais rien. Il parlait de moi. J'ai senti une douleur sourde me serrer la poitrine. Mon fils me connaissait mieux que je ne le pensais. Il savait que j'attendrais, que je préférais douter en silence plutôt que d'affronter une vérité insupportable. Le lendemain, j'ai fait semblant de ne rien avoir entendu. J'ai préparé le petit déjeuner, posé une tasse de café devant lui. Julien avait l'air épuisé, mais étrangement soulagé, comme si quelque chose avançait selon son plan. « Tu as bien dormi ?» ai-je demandé. Il a levé les yeux vers moi, puis vers le plafond, une fraction de seconde. Assez pour que je le voie. Assez pour comprendre que ce regard n'était pas anodin. « Oui, très bien, » a-t-il répondu. À partir de ce jour-là, il a changé. Il est devenu plus attentionné. Trop. Il m'aidait davantage, me parlait de l'école, riait même parfois. Une façade parfaite. Mais derrière ce masque, je sentais une tension constante, comme un fil prêt à se rompre. J'ai commencé à fouiller discrètement. Un soir, pendant qu'il prenait une longue douche, j'ai allumé son ordinateur. Mot de passe incorrect. J'ai essayé une date, une autre, rien. Puis, presque par hasard, j'ai tapé le prénom de sa mère. L'écran s'est déverrouillé. Ce que j'ai trouvé n'était pas un simple dossier. C'était une série de vidéos datées, classées, toutes nommées de la même façon. Phase observation. Mon estomac s'est noué.
Il y en avait d'autres. Phase 2. Phase 3. J'ai cliqué sur la première vidéo. Et là, j'ai vu mon propre salon. Moi, assis sur le canapé, ignorant tout, observé. J'ai fermé l'ordinateur d'un geste brusque quand j'ai entendu l'eau s'arrêter dans la salle de bain. Julien sortait. Il ne savait pas encore que je venais de franchir une ligne invisible et que désormais, le silence allait devenir une arme bien plus dangereuse que la vérité. Je suis retourné dans ma chambre avant qu'il ne me voie, le cœur battant si fort que j'avais peur qu'il l'entende à travers les murs. Allongé dans le noir, je revoyais ces mots encore et encore, phase observation, comme si ma vie n'était qu'une expérience, comme si j'étais devenu un sujet, pas un père. Au dîner, Julien était d'un calme presque irréel. Il mangeait lentement, posait des questions sur ma journée, hochait la tête avec une attention étudiée. Chaque geste me semblait calculé. Chaque sourire, répété. Et surtout, chaque phrase semblait choisie pour être entendue par quelqu'un d'autre. « Tu trouves que la maison est silencieuse ces derniers temps » a-t-il lancé, sans me regarder. J'ai failli laisser tomber ma fourchette. « Silencieuse » ai-je répété. « Oui, comme si on était seul. » Il a enfin levé les yeux vers moi. Son regard était neutre, mais au fond, quelque chose brillait. Une attente. J'ai compris qu'il me testait, qu'il voulait savoir si j'allais craquer. On l'a toujours été, ai-je répondu. Un sourire a traversé son visage. Fugitif, presque satisfait. Cette nuit-là, je n'ai pas quitté le salon. Assis dans l'ombre, j'observais la lumière rouge de la caméra, minuscule mais omniprésente. J'ai eu envie de la détruire, de l'arracher du plafond. Mais non, pas encore. Tant que je ne savais pas pourquoi, je ne pouvais pas agir. Vers minuit, Julien est apparu dans l'embrasure de la porte. Il a cru que je dormais sur le canapé. Il s'est approché lentement, s'est arrêté juste en dessous de la caméra. « Il ne sait rien » a-t-il murmuré. « Pas encore. » Ces deux mots m'ont transpercé. « Pas encore. » Combien de temps comptait-il me mentir? Et pourquoi faire? Il a ensuite sorti son téléphone et pris une photo du plafond. Puis il a envoyé un message. Je n'ai pas pu lire l'écran, mais j'ai vu son visage se durcir. « On avance » a-t-il dit à voix basse. Mais il faut être patient. Patient? Comme moi. Le lendemain, j'ai décidé de faire quelque chose de risqué. Très risqué. J'ai déplacé légèrement un objet du salon, juste sous l'angle de la caméra. Un cadre photo, celui de sa mère. À peine quelques centimètres. Un détail insignifiant pour n'importe qui, sauf pour quelqu'un qui surveille chaque image. Julien est rentré de l'école plus tôt que prévu. Il s'est figé en voyant le cadre. Ses yeux sont montés lentement vers le plafond. Sa mâchoire s'est crispée. Il savait que quelque chose avait changé. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, j'ai compris que la partie venait réellement de commencer, sans savoir lequel de nous deux ferait la première erreur. Julien n'a rien dit ce soir-là. Pas un mot sur le cadre, ni sur le salon. Il a dîné en silence, le regard parfois perdu dans le vide, parfois fixé sur moi avec une intensité nouvelle. Ce n'était plus de la méfiance. C'était une évaluation, comme s'il cherchait à mesurer jusqu'où j'étais allé. Après le repas, il s'est levé brusquement. « Je vais réviser chez un ami » a-t-il dit en attrapant sa veste. Un mensonge. Je l'ai su immédiatement. Ses mains tremblaient légèrement. Et surtout, il n'a pas pris son sac. Dès que la porte s'est refermée, je suis resté immobile, écoutant ses pas s'éloigner. Puis j'ai levé les yeux vers le plafond. La lumière rouge clignotait doucement, régulière, indifférente. J'ai ressenti une colère froide, maîtrisée. Il était temps de comprendre qui tirait vraiment les ficelles. J'ai repris l'ordinateur. Cette fois, j'ai exploré plus loin. Phase 2. Le dossier contenait des échanges, des messages vocaux, des graphiques. Tout était méthodique. Trop. Et puis j'ai vu un nom revenir plusieurs fois. Marc. Marc était mon frère. Mes doigts se sont crispés sur la souris. Depuis des années, nous ne nous parlions presque plus. Des désaccords anciens, jamais vraiment réglés, surtout après la mort de ma femme. Et maintenant, son nom apparaissait au cœur de cette surveillance. Un message audio s'est lancé automatiquement. La voix de Julien. Calme, posé. Il est plus résistant que prévu. Mais il tient à moi. Il ne fera rien sans preuve. Puis une autre voix. Celle de Marc. Continue. Tant qu'il doute, il est sous contrôle. Je me suis senti trahi à un niveau que je ne pensais pas possible. Mon fils.
Mon frère. Ensemble. Contre moi. Quand Julien est rentré, il était tard. Trop tard. Il a fait semblant d'être fatigué, m'a souhaité bonne nuit sans me regarder. Mais en passant devant le salon, il s'est arrêté. Il a observé le cadre photo, puis le plafond. Longuement. Tu sais, a-t-il murmuré, comme en parlant à l'air. La vérité finit toujours par sortir. Je n'ai pas répondu. Je suis resté dans l'ombre. Parce que, pour la première fois, je savais exactement ce que je cherchais. Pas une explication. Pas des excuses. Des preuves. Cette nuit-là, j'ai reçu un message sur mon téléphone. Numéro inconnu. Une seule phrase. Tu n'aurais pas dû toucher au cadre. Mon sang s'est glacé. Il savait. Il surveillait chaque détail. Et maintenant, il me surveillait moi aussi, hors de la maison. J'ai éteint mon téléphone et levé les yeux vers la caméra, un sourire en se dessinant sur mon visage. Parce qu'ils ignoraient encore une chose essentielle. Moi aussi, j'avais commencé à enregistrer. Je n'ai dormi que par fragments, l'esprit tendu comme un piège. Chaque bruit me semblait calculé, chaque ombre chargée d'intention. À l'aube, la maison paraissait normale, presque paisible, et c'était précisément ce qui la rendait insupportable. Julien est descendu pour le petit déjeuner, frais, poli, presque affectueux, trop parfait. Il a posé le pain sur la table, a versé le jus, puis a levé les yeux vers le plafond, juste assez longtemps pour que je le remarque. « Tu as l'air fatigué », a-t-il dit. « Tu travailles trop. » Je lui ai souri. Un sourire que je n'ai pas reconnu moi-même. « Ça arrive », ai-je répondu. Les vieilles habitudes. Il a acquiescé, satisfait, comme si ma réponse validait une hypothèse. Ensuite, il est parti, laissant derrière lui une maison qui respirait encore son mensonge. J'ai agi vite. J'ai branché mon enregistreur, discret, relié à un petit capteur sonore dissimulé dans la tringle du rideau, hors du champ de la caméra. Puis j'ai installé un logiciel de duplication sur le routeur. Tout ce qui entrait, tout ce qui sortait, passerait par moi. Je ne cherchais plus à comprendre si on me manipulait, mais comment et jusqu'où. En fin d'après-midi, la caméra a capté quelque chose d'inhabituel. Julien n'était pas là. Pourtant, une voix s'est élevée dans le salon. Celle de Marc. Il parlait doucement, comme à quelqu'un qu'on ne doit pas brusquer. Il commence à bouger, disait-il. Il faut accélérer. Un pas, un autre. Il se déplaçait sous l'objectif, à l'aise, comme chez lui. S'il découvre tout, on perd l'avantage. Une réponse a suivi, mais ce n'était pas la voix de Julien. Plus jeune, plus tendu. Il ne découvrira rien, pas sans qu'on le guide. Le guider, le mot m'a fait l'effet d'une gifle. Le soir, Julien est rentré plus tôt. Il m'a observé comme on observe une scène avant de jouer son rôle. On pourrait regarder un film ensemble, a-t-il proposé. J'ai accepté. Nous nous sommes assis sur le canapé, exactement à l'endroit le plus couvert par la caméra. À mi-film, il a faim de recevoir un appel et s'est levé. Avant de quitter la pièce, il a posé la main sur mon épaule. Tu sais que je fais tout ça pour nous, n'est-ce pas? J'ai senti la pression de ses doigts, un instant trop longue. Bien sûr, ai-je murmuré. Quand il est parti, j'ai réécouté l'enregistrement. Et là, entre deux respirations, un détail m'a frappé. La voix inconnue avait prononcé un nom, un prénom que je n'avais jamais entendu auparavant et qui n'appartenait ni à mon fils, ni à mon frère. À cet instant précis, j'ai compris que le cercle était plus large que je ne l'imaginais et que la prochaine étape ne se jouerait plus seulement dans cette maison. Ce prénom me tournait dans la tête comme une écharde. Je l'ai répété à voix basse, plusieurs fois, essayant de lui donner un visage, une histoire. Rien, juste cette certitude désagréable, quelqu'un d'autre tirait les fils. Quelqu'un que je ne connaissais pas. Pas encore. Le lendemain, j'ai fait semblant de sortir travailler plus tôt. En réalité, je me suis garé à 2 rues de la maison, le téléphone connecté au flux audio. J'entendais le tic-tac de l'horloge du salon, le frôlement du rideau. Puis la porte s'est ouverte. Des pas que je reconnaissais. Julien, il n'était pas censé être là. Il est parti, a-t-il dit. Un silence. Puis une autre respiration, plus lente, plus assurée. Tu es ce qui ne soupçonne rien? Cette voix, ce n'était pas Marc. Elle était plus grave, presque rassurante. Il doute, répondit Julien. Mais il attend, comme toujours. Alors on peut passer à la suite. Mon cœur a raté un battement. La suite. Pas trop vite,
a ajouté Julien. Il faut qu'il fasse le choix lui-même. Il le fera, a dit l'autre. Il l'a toujours fait. J'ai serré le volant jusqu'à en avoir mal aux mains. Il parlait de moi comme d'un mécanisme prévisible, comme si ma volonté n'était que paramètre. Quand je suis rentré, la maison était silencieuse, impeccable. Trop. Julien est arrivé 1 heure plus tard, souriant, détendu. Il m'a raconté sa journée avec un naturel déconcertant. J'ai hoché la tête, posé les bonnes questions, joué mon rôle à la perfection. Après le dîner, il s'est installé dans le salon et a fixé le plafond, ostensiblement. Tu sais, a-t-il dit, certaines choses sont plus faciles quand on accepte de ne pas tout contrôler. Je me suis assis en face de lui. Et d'autres quand on décide enfin de regarder en face, ai-je répondu. Il a cligné des yeux. Une fraction de seconde. Assez pour que je le voie perdre le fil. Cette nuit-là, j'ai reçu un nouveau message. Pas de numéro. Juste un fichier audio. J'ai hésité, puis j'ai appuyé sur lecture. Ma propre voix a rempli la pièce. Une conversation intime, ancienne, que je croyais oubliée, avec ma femme, avant sa mort. Tu vois, disait la voix de l'inconnu, on a tout ce qu'il faut. Il suffit d'appuyer au bon endroit. Je me suis levé d'un bond. Cette conversation n'existait que dans ma mémoire, ou du moins, c'est ce que je croyais. Dans le salon, au-dessus de moi, la petite lumière rouge clignotait plus vite que d'habitude, comme si elle réagissait, comme si elle savait que, cette fois, je n'allais plus attendre. J'ai éteint l'enregistreur, coupé les lumières, et je suis resté là, dans le noir, à écouter ma propre respiration. Cette voix, ma voix, elle avait été arrachée à un moment que je croyais sacré, inviolable. Quelqu'un avait fouillé bien plus loin que dans ma maison. Ils étaient entrés dans mon passé. Au petit matin, Julien est apparu dans l'embrasure de la porte du salon. Il m'a observé longuement, comme s'il cherchait des signes de rupture. « Tu vas bien » a-t-il demandé doucement. J'ai relevé la tête. « Mieux que tu ne le penses. » Il a esquissé un sourire prudent. Puis il a fait quelque chose de nouveau. Il a baissé la voix. Il s'impatiente. Je n'ai pas répondu. Marc dit qu'on ne peut pas repousser éternellement, a-t-il ajouté. Et lui aussi. Lui. Ce mot, volontairement flou, m'a serré la gorge. Tu sais de qui je parle. Peut-être, ai-je dit. Peut-être pas. Il s'est approché, s'est assis en face de moi. Pour la première fois, son masque s'est fissuré. Tu n'as jamais vraiment fait ton deuil, a-t-il murmuré. Tu t'accroches au contrôle parce que tu as peur de perdre encore. Ces mots m'ont frappé plus fort que n'importe quelle menace, parce qu'ils contenaient une part de vérité. Et il le savait. Ce n'est pas une attaque, a-t-il repris. C'est une solution. Ils veulent t'aider à lâcher prise. En m'espionnant, en me manipulant, il a détourné le regard, en te mettant face à toi-même. Ce jour-là, j'ai reçu un courriel, une invitation, un lieu, une heure, pas de signature. Mais je savais. C'était la première fois qu'il sortait du cadre de la maison, la première fois qu'il me proposait une rencontre. Le soir, Julien m'a regardé préparer mes affaires. « Tu y vas » a-t-il constaté. « Oui, alors fais attention à ce que tu dis. » Ou à ce que j'écoute, ai-je corrigé. Il n'a pas souri. Tu n'imagines pas à quel point tout est déjà en place. En quittant la maison, j'ai levé les yeux une dernière fois vers le plafond. La lumière rouge était éteinte, pour la première fois depuis longtemps. Dehors, l'air était froid, presque irréel. Et tandis que je démarrais la voiture, une pensée s'est imposée, claire et terrifiante. Si la caméra ne regardait plus la maison, c'est que désormais, c'était moi qu'on observait ailleurs. Le lieu indiqué se trouvait en périphérie de la ville, un ancien bâtiment administratif reconverti en centre de conférences abandonné. Les vitres étaient opaques, certaines fissurées, et l'enseigne avait été retirée depuis longtemps. Pourtant, une lumière filtrait à l'intérieur. Il m'attendait. À peine entré, j'ai senti cette même impression familière, celle d'être déjà en retard dans une pièce où tout avait commencé sans moi. Une table, 3 chaises, et sur le mur du fond, un écran allumé. Marc était déjà là, assez. Calme, trop calme. Tu vois, a-t-il dit sans se lever, tu es venu. Vous m'y avez forcé. Il a esquissé un sourire triste. Non, on t'a offert une occasion. L'écran s'est animé. Des images de la maison, des plans précis, puis d'autres images, plus anciennes, des photos de Julien enfant, des moments que je croyais privés.
Ma gorge s'est serrée. Tu as toujours cru protéger ton fils, a dit Marc, mais tu l'as enfermé avec ton silence. Une troisième voix s'est élevée, derrière moi. Et le silence, ça s'apprend. Je me suis retourné. Un homme que je n'avais jamais vu. La quarantaine. Regard perçant. Calme absolu. Je m'appelle Paul, a-t-il dit. Je travaille avec des gens qui refusent d'affronter certaines vérités. En les espionnant, en les révélant, a-t-il corrigé. Il a appuyé sur une télécommande. Une nouvelle vidéo. Julien, face à la caméra, parlant directement. Il faut qu'il comprenne par lui-même, disait-il. Sinon, il ne me croira jamais. Je me suis senti vaciller. Comprendre quoi? Paul m'a regardé droit dans les yeux. Ce qui s'est réellement passé le soir où ta femme est morte. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. C'est un accident. Marc a détourné le regard. C'est ce que tu t'es répété. Les images ont changé. Une reconstitution. Des fragments audio. Ma voix brisée. Une dispute. Une porte claquée. Puis le silence. Ce silence-là, celui que j'avais enterré. Julien a tout vu, a dit Paul doucement. Pas ce soir-là. Plus tard, dans les archives, dans ce que tu as refusé de regarder. C'était possible? Il a installé la caméra pour une seule raison, a ajouté Marc. Te laisser le temps. Te laisser choisir. Choisir quoi? Avouer? Me souvenir? Ou continuer à fuir? À cet instant précis, mon téléphone a vibré. Un message de Julien. Ne les crois pas aux paroles. Écoute jusqu'au bout. Je les ai regardés, tous les deux. Et pour la première fois, j'ai compris que cette rencontre n'était pas un piège. C'était un procès. Et je n'avais encore entendu que l'accusation. Je me suis assis lentement, comme si le moindre geste brusque pouvait faire s'effondrer ce qui restait de ma mémoire. L'écran s'est figé sur une image trouble, presque abstraite. Paul a éteint la projection, laissant la pièce plonger dans un demi-silence oppressant. Ce n'est pas un tribunal, a-t-il dit. C'est une confrontation. Avec quoi? Ai-je demandé. Ou avec qui? Marc a enfin élevé les yeux vers moi. Ils étaient rouges, fatigués. Avec toi-même. Ils ont repris, morceau par morceau, des relevés téléphoniques, des enregistrements de messageries jamais écoutées, des fragments de journaux intimes que je ne reconnaissais pas jusqu'à ce que certaines phrases réveillent des sensations enfouies. Une colère ancienne, une peur panique de perdre le contrôle. Et cette nuit-là, cette nuit que j'avais scellée dans un récit plus supportable. Tu n'as pas poussé ta femme, a dit Paul. Mais tu ne l'as pas retenue non plus. Ces mots ont résonné comme un coup sec. Elle est tombée, ai-je murmuré. Elle a glissé. Après que tu aies claqué la porte, a ajouté Marc. Après qu'elle t'ait dit qu'elle partait. Avec Julien. L'air m'a manqué. Julien. Il dormait. Non, a dit Paul doucement. Il t'écoutait. Le silence est devenu insoutenable. J'ai senti mes mains trembler. Des images ont commencé à revenir, floues, fragmentées. Le ton qui monte, les mots que je n'aurais jamais dû dire. Et ce bruit sourd. Puis, rien. Le trou, le vide. La caméra, a repris Paul, n'était pas là pour te piéger. Elle était là pour te protéger. Me protéger de quoi? De toi, a dit Marc. De ce que tu fais quand tu refuses de regarder. Un nouveau message est apparu sur l'écran. Julien, en direct. Son visage était pâle, mais déterminé. Papa, a-t-il dit, je ne veux pas te détruire. Je veux que tu arrêtes de mentir. Même si c'est à toi-même. Où es-tu? Ai-je demandé, la voix brisée. Il a hésité. Là où tu n'as jamais voulu aller. La connexion s'est coupée. Paul s'est levé. La dernière partie ne se joue pas ici. Alors où? Il m'a tendu un dossier. Une adresse. La maison. Notre maison. Tu as gardé le silence trop longtemps. Maintenant, il va falloir parler. Je me suis levé à mon tour, le cœur battant à rompre. Parce que je savais ce qui m'attendait là-bas. Pas une caméra. Pas un écran. Mais Julien. Et la vérité entière, enfin prête à sortir. La maison m'a semblé plus petite en entrant. Comme si les murs s'étaient rapprochés pour m'obliger à regarder ce que j'avais toujours évité. La lumière était allumée dans le salon. Pas la lumière habituelle. Une lumière crue, directe, sans ombre où se cacher. Julien était là, debout, immobile, plus un enfant. Pas encore tout à fait un adulte. Mais quelque chose avait changé dans sa posture. Il ne fuyait plus mon regard.
Tu es venu, a-t-il dit simplement. Tu m'as appelé, ai-je répondu. Il a hoché la tête, puis a désigné le canapé. Assieds-toi. J'ai obéi. Ce simple geste m'a frappé. Pendant des années, c'était moi qui donnais les ordres. Maintenant, je suivais. Ils t'ont montré des choses, a-t-il repris. Mais pas tout. Qu'est-ce qu'il reste à voir? Il a inspiré profondément. Ce que toi, tu n'as jamais dit. Il a sorti une petite télécommande de sa poche. Mon estomac s'est noué. Il y a encore une caméra, ai-je murmuré. Oui, mais celle-là, tu la connais. L'écran du téléviseur s'est allumé. Pas une vidéo, pas une image, juste un enregistrement audio. Daté, l'heure, le jour. Cette nuit-là, ma voix, brisée, en colère, puis celle de ma femme. Calme, trop calme, et enfin, un silence. L'eau, terrible. Julien a baissé la tête. J'ai attendu que tu sois prêt, que tu arrêtes de faire semblant. Mais tu ne l'as jamais été. Tu m'as surveillé pendant des mois. Pour te laisser une chance, a-t-il coupé, pour que tu parles avant que je n'aie à le faire. Je me suis levé, chancelant. Et si je parle maintenant, il m'a regardé. Longtemps. Alors tout change. Et si je ne peux pas, il a serré la télécommande dans sa main. Alors ce ne sera plus ton silence. Ce sera le mien qui parlera. Un bruit léger se fait entendre au-dessus de nous, presque imperceptible. Comme un déclic, j'ai levé les yeux vers le plafond. Tu enregistres encore? Julien n'a pas répondu tout de suite. Puis, très doucement, la vraie question. Papa, c'est depuis quand tu sais que tu l'as toujours fait aussi? Le silence est retombé, plus lourd que tous les autres. Et pour la première fois, je n'ai pas su lequel de nous deux allait appuyer sur lecture. Julien a posé la télécommande sur la table basse, lentement, comme s'il craignait qu'un geste trop brusque ne déclenche quelque chose d'irréversible. Le cliquetis du plastique contre le bois a résonné dans la pièce, beaucoup trop fort pour un objet aussi petit. J'ai senti mes jambes faiblir, mais je suis resté debout, prisonnier de son regard. « Tu crois que j'enregistre pour te piéger ?» a-t-il repris. « Mais je le fais pour me souvenir. Parce que moi, je n'ai jamais eu le luxe d'oublier. Je voulais parler, dire quelque chose, n'importe quoi, mais chaque mot se bloquait dans ma gorge, comme s'il devait d'abord traverser toutes ces années de silence avant d'atteindre l'air. Cette nuit-là, a-t-il continué, tu es resté assis ici, exactement là. Tu n'as pas bougé pendant des heures. Des images sont remontées, brutales. Le canapé, l'obscurité, mes mains crispées. Je pensais, ai-je commencé? Tu pensais que si tu restais immobile, le temps ferait le reste, m'a-t-il coupé? C'est ce que tu fais toujours. Il s'est approché de l'écran et a fait défiler des fichiers. Des dates, des heures, tu vois? Chaque fois que tu refuses de parler, quelque chose s'enregistre quand même. Pas toujours sur une caméra, parfois ici. Il a posé la main sur sa poitrine. Un bruit soit retenti derrière les murs, comme une vibration, puis une autre. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Julien a hésité. Le système s'actualise. Quel système? Il a levé les yeux vers le plafond, puis autour de nous, comme s'il évaluait soudain l'espace autrement. Tu crois vraiment que tout ça s'arrête à cette maison? Mon téléphone a vibré dans ma poche. Numéro inconnu. Un seul mot affiché à l'écran, maintenant. Ils sont là, n'est-ce pas? Ai-je murmuré. Ils ont toujours été là, a-t-il répondu. La différence, c'est que cette fois, tu les entends. Une voix s'est élevée dans les haut-parleurs du salon. Calme, mesuré. Nous n'avons plus besoin de la caméra, a-t-elle dit. Il est prêt? Julien m'a regardé, les yeux brillants, presque suppliants. Dis-le, papa, avant que quelqu'un d'autre ne le fasse pour toi. J'ai ouvert la bouche. L'air est entré. Mais au même instant, l'écran s'est allumé tout seul, affichant une nouvelle vidéo que je n'avais jamais vue. Et sur l'image, juste avant que le son ne démarre, j'ai reconnu mon propre visage, en train de faire quelque chose dont je n'avais aucun souvenir. L'image tremblait légèrement, comme si la caméra elle-même hésitait à montrer la suite. Je me suis vu avancer dans le salon, le visage fermé, les épaules lourdes. Puis j'ai entendu ma voix, claire, décidée, sans la moindre trace de doute. Des mots que je ne me souvenais pas d'avoir prononcés, mais qui étaient bien les miens. La vérité n'était pas violente. Elle était pire. Elle était calme. Julien a fermé les yeux. Voilà, a-t-il murmuré. C'est pour ça que je ne pouvais plus me taire.
À cet instant précis, tout s'est aligné. Les silences, les caméras, les manipulations. Ce n'était pas une vengeance. C'était une tentative désespérée de me forcer à regarder ce que j'avais passé ma vie à nier. Non pas un geste brutal, mais une décision. Celle de ne rien faire. Celle de laisser le temps et le hasard décider à ma place. Et cette décision avait tué bien plus que je ne voulais l'admettre. Je me suis effondré sur le canapé, incapable de soutenir mon propre reflet à l'écran. J'ai cru que me taire protégerait tout le monde, ai-je soufflé. Julien s'est agenouillé devant moi. Ton silence m'a appris une chose, papa, que les secrets ne disparaissent jamais. Ils changent seulement de forme. La voix dans les haut-parleurs s'est tue. L'écran est devenu noir. Plus de surveillance. Plus de témoins. Juste nous deux. Pour la première fois depuis des années, rien ne s'enregistrait. Et c'est là que j'ai compris l'ironie la plus cruelle. J'aurais dû parler quand personne ne regardait. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ai-je demandé. Julien s'est relevé. Maintenant, c'est réel. Plus de mise en scène. Plus de phases. Tu vas parler. Pas pour eux. Pas pour moi. Pour toi. J'ai hoché la tête. Lentement. Parce que fuir n'était plus une option. Parce que le silence n'était plus un refuge, mais une prison. Quand la police est arrivée, quand les mots sont enfin sortis, j'ai senti quelque chose céder en moi. Pas la peur. Pas la honte. Le poids. Celui que je portais depuis cette nuit-là. Plus tard, bien plus tard, seul dans une pièce blanche, j'ai repensé à cette caméra cachée au plafond, à cet œil qui m'avait forcé à regarder ce que je refusais de voir. Et j'ai compris une chose essentielle. Ce n'est pas la caméra qui m'a trahi. C'est mon silence.